Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série qui sera notre série de Noël. Et nous l'avons appelée, je l'ai appelée « Dieu avec nous ». C'est un des noms du Seigneur. J'ai un prénom et j'en ai d'autres qui suivent. Vous savez, ces prénoms pour lesquels parfois on n'est pas très fier. Parce qu'on se demande qu'est-ce qui est passé dans la tête de nos parents, pourquoi ils nous ont donné ce nom. Mais bien souvent, ils ont du sens. C'est soit un papa, un papy, un tonton éloigné. Et même s'ils ne sont pas à la mode, on est fier quand même de les porter, ces autres prénoms. De la même façon, Jésus a plusieurs noms. Il a des noms qui sont en rapport avec sa mission, sa personnalité, sa nature. Et un de ces noms a été rappelé au moment de sa naissance. Matthieu 1, verset 23, il est dit ceci, « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel. » Ce qui veut dire Dieu avec nous. Ce nom, Emmanuel, attribué à la personne de Jésus, a été cité pour la première fois par le prophète Ésaïe 700 ans avant la venue du Sauveur. 700 ans avant la naissance de Jésus, un homme, Ésaïe, inspiré par Dieu, va rajouter à tous les noms déjà existants du futur Messie, ce nom-là, c'est le nom d'Emmanuel. Et c'est très intéressant de voir quel était le contexte. C'était une période de grande déstabilisation. Les points de repère étaient en train de s'effondrer. Il y a eu un bouleversement au niveau de la géopolitique. À cette époque, il y avait deux grands empires importants qui étaient les Hittites et l'empire égyptien. Et voilà que ces deux empires vont s'effondrer pour laisser la place à un autre empire que l'on appelle l'Assyrie. Pas l'Assyrie en deux mots que l'on connaît aujourd'hui, mais en un seul mot, l'Assyrie. Et ça va apporter une confusion dans toute cette géopolitique, dans tout ce monde, au point que le royaume d'Israël va s'affaiblir. Au point que le royaume d'Israël va être complètement abattu et plusieurs dizaines d'années après, ça va conduire à une déportation de plusieurs milliers de personnes, de juifs, d'hébreux, qui vont se retrouver entre autres à Babylone. C'est vraiment dans ce contexte-là, c'est vraiment dans cette période-là que Dieu se sent obligé de rappeler à son peuple que dans quelques années, 700 ans très justement, un roi allait venir, un autre roi dans la lignée de David, le Messie. Et ce Messie portera le nom d'Emmanuel, à savoir Dieu avec nous. Et je trouve intéressant de souligner ce fait, parce que je pense que nous sommes d'accord pour dire que nous vivons dans une époque bouleversée. On vit une époque de grands troubles. Nous voici entrés dans l'ère des grandes incertitudes. L'avenir n'a jamais été autant imprévisible. Je pense même, et c'est l'avis également de certains sociologues, philosophes, politiques, que nous allons vers un changement carrément de civilisation, avec des avancées sociétales, scientifiques, inquiétantes, pour ne citer que le transhumanisme, et j'en passe. Et dans une telle période où tous les points de repère s'effondrent, je pense qu'il est bon de se rappeler qu'il y a 2000 ans, le roi qui est né, le sauveur du monde qui est né, porte le nom d'Emmanuel, à savoir Dieu avec nous. Noël, c'est la proclamation d'un Dieu qui vient sur terre et qui nous dit « N'ayez pas peur de l'avenir, je suis le Dieu qui va demeurer parmi vous ».
N'ayez pas peur de ce qui va se passer. C'est ça la proclamation de Noël. Je fais le choix de me placer constamment à côté de vous, parmi vous. Et ça, c'est quelque chose qui doit venir nous rassurer et nous bénir encore ce matin. Alors, on va développer ce sujet pendant plusieurs dimanches de suite. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur un aspect avec ce titre « Dieu avec nous dans la vallée ». On va introduire cela par une autre lecture qui se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 84 et les versets 6 à 8. Voilà ce que nous lisons. « Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. » Le psaume en question est un psaume qui est classifié dans les psaumes des pèlerins. 3 fois par an, il fallait que les Hébreux quittent leurs endroits d'habitation pour se rendre à Jérusalem afin de fêter les fêtes instituées par Dieu lui-même. 3 fois par an, il y avait des peuples qui se retrouvaient sur les routes, les chemins. Ça venait des 4 coins du pays. Et généralement, tous ces peuples devaient passer par certaines vallées. Et notamment pour certaines personnes, cette vallée dite de la vallée des larmes. Il serait plus juste de dire la vallée de Baca. D'ailleurs, d'autres versions emploient ce mot. Pourquoi ? Parce que Baca, en fin de compte, c'est le mot que porte un arbre, un mûrier plus exactement. Un arbre qui était, ou duquel remontait une sève abondante. Une sève qui remontait tellement puissamment qu'elle sortait du tronc, qu'elle coulait sur le tronc, au point qu'on avait l'impression que c'était l'arbre lui-même qui pleurait. D'où l'expression la vallée des larmes, la vallée des pleurs. Parce qu'en passant par cet endroit, on avait l'impression que les arbres eux-mêmes pleuraient. Il faut dire qu'ils se trouvaient dans une région aride, très aride. Ça donnait une impression d'ambiance un peu lugubre. Croyez-moi que ce psaume n'est pas là uniquement pour nous relater un fait historique. Ouais, c'est intéressant de comprendre que 3 fois par an, les Hébreux, les Israélites devaient quitter leur maison pour monter à Jérusalem et certains passaient par la vallée de Baca. Mais ce verset est là, ce psaume est là pour nous dire que sur tous nos parcours de vie, il y aura des vallées à traverser. Quelle que soit ton existence, quel que soit ton parcours, dans tous nos parcours de vie, un jour ou l'autre, nous allons être confrontés à une vallée qu'il faudra traverser. Et la représentation qu'en fait la Bible est toujours négative. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la Bible et quand on étudie les vallées dans la Bible, c'est souvent des lieux où les guerres se passent. C'est souvent des lieux de guet-apens. Les vallées entre 2 montagnes, généralement, les brigands se réfugiaient dans les montagnes. Et quand ils voyaient les caravanes passer là dans les vallées, ils descendaient les montagnes. Et c'était fatal pour les personnes qui empruntaient ces vallées. C'était des passages étroits. D'ailleurs, on appelait ça des gorges, des coupes-gorges. C'est des endroits sombres parce que l'immensité des montagnes à côté, leurs ombres se reflétaient ou avaient un impact dans la vallée.
Et la Bible, mais toujours quand elle parle de vallée, elle en donne toujours cette signification, d'une signification négative. Donc à chaque fois qu'on va passer dans une vallée, ça peut représenter tous nos moments compliqués, nos moments difficiles, nos moments d'épreuve. C'est toujours en opposition aux montagnes qui, elles, représentent le succès, la réussite, la présence de Dieu palpable. Oui, des vallées, nous en aurons à traverser, mais retenez bien ceci. Les vallées ne seront jamais pour nous une destination, mais toujours un passage pour se rendre ailleurs. C'est le point important qu'il faut bien entendre maintenant. Peut-être que quelqu'un se trouve dans une vallée, peut-être que quelqu'un se trouve dans une difficulté. J'aimerais te dire que ta vallée d'aujourd'hui n'est pas ta destination, mais juste un lieu de passage. Les vallées, il fallait les traverser. Il n'était pas question d'y résider, pas question d'y mettre la tente. Il fallait simplement y passer. Ta vallée n'est pas ton lieu de destination, mais est uniquement un lieu de passage. Pour que cela reste un lieu de passage, il y a plusieurs conditions. La première, il faut garder son cœur en pèlerinage. Je m'explique. C'est le sens même de cette phrase que nous avons lue. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Une autre version, une version plus ancienne, dit ceci: béni soit l'homme dont la force est en toi, dont le cœur est mis en pèlerinage. C'est quoi avoir son cœur en pèlerinage? C'est un cœur qui est constamment en déplacement. C'est une âme qui ne cesse d'avancer. C'est une âme qui est toujours animée d'une soif de grandir, de progresser, d'apprendre à mieux connaître Dieu, d'apprendre à mieux l'aimer, d'apprendre à mieux le servir. C'est une âme qui est toujours prête à faire ce voyage intérieur, ce voyage en soi-même pour aller à chercher la victoire sur son propre caractère, sur ses points faibles, sur ses péchés. C'est ça, une âme en pèlerinage. Et ma question qui suit est toute simple. Ton âme est-elle toujours en pèlerinage? Est-ce que tu es toujours dans cette dynamique de chercher encore le meilleur, cette dynamique de rechercher encore plus la présence de Dieu, cette dynamique qui consiste de dire « je ne vais pas me lâcher, je vais continuer ce voyage à l'intérieur pour avoir de plus grandes victoires sur ce que je suis réellement ». Suis-je toujours quelqu'un en pèlerinage? C'est la condition pour que la vallée ne soit pas une destination pour moi, mais juste un lieu de passage. Je me souviens de ce passage que l'apôtre Paul va donner aux Galates. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Et là, ça nous met face à nos propres vies spirituelles. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour vous dire si vous faites bien ou pas bien. Mais je suis là uniquement pour énoncer des vérités devant lesquelles on se retrouve tous. Moi-même, le premier, je me retrouve devant toutes les vérités que je peux enseigner. Et devant de telles vérités, est-ce que je suis encore en pèlerinage? Ou alors, est-ce que je me suis arrêté dans une vallée parce que c'était trop compliqué? Ou peut-être me suis-je laissé avoir? Il y a une bénédiction qui est attachée aux personnes dont le cœur est mis en pèlerinage. Deuxième condition, il faut creuser soi-même son oasis. Verset 7, ils en font une oasis et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. Je vais retirer de cela 3 applications. La première, c'est à moi de faire dans ma propre vallée une oasis qui va venir me sauver de ma situation. C'est très important parce que ça vient
me confronter très souvent à un message évangélique qu'on entend que oui, on a tout à attendre de Dieu, mais sans pour autant devoir faire sa part. Pourquoi j'insiste sur cela ? Parce que le mot oasis qui est employé ici, littéralement, c'est le mot source. Et une source, ce n'est pas de l'eau qui vient d'ailleurs. Une source, c'est un point d'eau qui est déjà présent sur le lieu. Une eau qui vient d'ailleurs vient par un courant d'eau, vient par un canal, mais là il est question de source. Tu peux faire toi-même de ta vallée un lieu d'oasis, un lieu de source. Et pour découvrir la source, une source, il faut creuser. Et creuser, c'est chercher Dieu. Chercher Dieu. Dans ton épreuve, dans mon épreuve, je cherche Dieu. Plutôt que de me réfugier, de m'abandonner dans l'apitoiement, dans la victimisation, dans le découragement, dans mon épreuve, cherche Dieu. Cherche Dieu. Tu peux créer toi-même ton oasis si tu décides de chercher Dieu. Ton oasis est sous tes pieds. Ton oasis, il ne faut pas l'attendre d'ailleurs, peut-être pas même l'attendre des autres. Ton oasis est sous tes pieds. À toi de chercher Dieu dans ton malheur. À toi de chercher Dieu dans ton épreuve. À toi de chercher Dieu dans ta situation. La Bible dit que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Il y a ce passage qui dit « Approchez-vous de moi », c'est Dieu qui parle, et je m'approcherai de vous. C'est un principe, ça. Si je fais le premier pas, si je m'approche de Dieu, Dieu s'approche de moi. La Bible dit même que Dieu est près de ceux qui l'invoquent. Et invoquer Dieu, c'est crier vers lui, c'est l'appeler à l'aide, c'est le chercher, c'est chercher sa face, chercher sa présence. Crée toi-même ton oasis. Il est présent. Il est déjà sur le lieu. Va le chercher en creusant et en cherchant la volonté de Dieu. Et c'est vraiment un encouragement extraordinaire parce que quand je comprends cela, je suis rassuré même par rapport à l'avenir. Parce que ça veut dire que dans les futures vallées, il y aura aussi une source qui m'attend. Et c'est ce que ça veut dire quand il est dit « ils vont de force en force ». Ça veut dire qu'ils vont de lieu en lieu où eux-mêmes, ils vont pouvoir trouver la force, l'eau, l'oasis, la source qui va leur permettre d'avancer et qui va leur permettre de pouvoir aller jusqu'à Sion. Moi, ça me rassure parce que ça veut dire que dans ma vallée de demain, Dieu est déjà présent. Ça fait partie d'un concept qui nous dépasse, c'est l'omniprésence de Dieu. Dieu est présent partout, y compris dans mon avenir. Ça veut dire que je peux être inquiet de l'étape de demain, je peux être inquiet de la vallée de demain, je peux être inquiet peut-être face aux défis que j'aurai à relever sur le plan des études, sur le plan professionnel, sur le plan familial, que sais-je, sur le plan de la santé, peu importe. Je sais que la vallée de demain, déjà dans cette vallée, il y a déjà la source dont j'aurai besoin, que j'aurai besoin pour pouvoir continuer ma marche. Il suffira simplement de chercher à nouveau la face de Dieu. Ils vont de force en force, d'étape en étape. Et dans chaque étape, il y a une oasis. Dans chaque étape, il y a une force extraordinaire. C'est une grâce pour chacun d'entre nous. La deuxième implication m'amène à cette question. Pourquoi est-il important de chercher Dieu pendant ces moments d'épreuve ? Écoutez bien ceci. Parce que le Dieu que je vais trouver pendant ces moments n'est pas le même qui est à côté de moi quand tout va bien. Alors je sais que ça pose une question, y aurait-il plusieurs dieux ? Vous avez peur si je vais glisser vers une fausse doctrine là, hein ? Non, bien sûr, je vous rassure. Pourquoi je dis ça ? Parce que Dieu est infini en fin de compte. Dieu est incommensurable. On ne peut que le connaître par fragmentation. Quand je dis que je connais Dieu, en réalité, je ne connais qu'une petite facette de lui.
Pourquoi je vais découvrir un autre Dieu pendant mes passages de vallée? Parce que je vais utiliser un autre type de foi. Vous savez, la foi, elle peut être représentée par des clés. Et en fonction de la clé que je vais utiliser, je vais pouvoir ouvrir telle ou telle porte. Certaines clés n'ouvrent que certaines portes, et vice-versa. La foi que je vais utiliser dans les moments de difficulté vont m'ouvrir d'autres portes que celles dont j'ai besoin quand tout va bien. Je m'explique. Je n'ai pas besoin de la même foi pour croire que Dieu est avec moi quand je viens de recevoir une promotion. Je n'ai pas besoin de la même foi pour croire que Dieu est avec moi quand je viens de recevoir une bonne nouvelle. Je n'ai pas besoin de la même foi pour croire que Dieu est avec moi quand les choses se déroulent comme sur un tapis rouge. Et cette foi-là m'amène à une certaine révélation de Dieu, qui est une révélation accessible par tous, pratiquement. Vous êtes toujours avec moi? Mais quand j'utilise une autre forme de foi, qui elle est différente, parce que le moment est différent, parce que l'épreuve est différente, parce que la vallée est difficile, je ne suis plus sur les montagnes, je suis dans le bas. Et pour traverser cette vallée-là, j'ai besoin d'une autre foi. J'aimerais vous dire que cette clé-là, cette foi-là, me conduit vers la découverte, la révélation d'un autre Dieu. Vous me suivez? Ne me regardez pas comme ça, j'ai l'impression que vous n'avez pas suivi là. Vous me suivez? M'amène vers un Dieu plus intime, avec une profondeur de compréhension tout autre. C'est pour cela que c'est important de passer par ce type de vallée, et c'est pour ça que c'est important que dans la vallée, il faut chercher Dieu, il faut manifester la foi, parce que la foi que je vais utiliser va me conduire vers une nouvelle révélation de qui est Dieu. C'est ce que Job pouvait dire. Quand il disait « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mes yeux te voient. » Moi, je crois qu'avant l'épreuve, Job était un homme de foi. Intègre, dit l'Écriture. Et puis, il nous est relaté sa vie, il priait pour ses enfants. C'était vraiment un homme de Dieu. Mais pour vivre sa vie d'avant l'épreuve, il avait besoin d'un certain type de foi. Une foi qui le conduisait à dire « Oui, j'entends parler de Dieu, j'ai une certaine révélation de Dieu, j'entends parler de lui. » Mais au moment de l'épreuve, il a dû se servir d'une autre foi qui l'a conduit à une autre révélation, au point de dire « Maintenant, mon œil te voit. » Il y a une grande différence entre entendre parler quelqu'un et voir quelqu'un. Je pense qu'on a tous entendu parler d'Emmanuel Macron. Combien l'ont vu? Peu. Pour Dieu, c'est exactement la même chose. Je peux entendre parler de Dieu, mais je peux le voir. Et c'est la foi que je vais utiliser dans ces moments-là qui va me permettre de le connaître davantage. Puis une troisième application, ce sera la dernière. Elle me parle aussi, celle-là. Mes recherches dans mon moment de vallée, dans ma vallée, laisse des traces dans le sol. Vous savez, une source, on ne la trouve pas du premier coup, on est d'accord? Et quand le peuple hébreu arrivait dans une vallée, il cherchait, il creusait. Parfois, il tombait sur la source, parfois, il ne tombait pas sur la source. Et quand il creusait, il ne rebouchait pas. Quand il creusait pour chercher la source et qu'il ne trouvait pas la source, il ne rebouchait pas. Il laissait comme cela des cratères ouverts. Pour une simple raison. C'est parce que la pluie, il est indiqué, hein, la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'autres versions disent vient la recouvrir d'étangs. Ça veut dire que ceux qui cherchaient
creusaient, faisaient des cratères, et quand ils partaient, la pluie tombait, et la pluie en tombant formait des petits étangs qui faisaient que le groupe d'après pouvait boire l'eau qui était retenue dans ces cratères. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Mes recherches laissent des traces dans le sol. Mes recherches laissent des traces dans mon entourage. Mes recherches laissent des traces dans ma famille. Mes recherches laissent des traces sur mon lieu professionnel, sur mon lieu d'études. Quelqu'un qui recherche Dieu est une source de bénédiction pour les autres. Ah oui, c'est important. C'est vraiment important de chercher Dieu dans ces moments-là. Parce que Dieu est celui qui promet d'être toujours avec nous. Je vais conclure là. On aura l'occasion de continuer la semaine prochaine dans un autre domaine. Mais je voudrais que par rapport à ce qui vient d'être partagé, on puisse tous s'identifier à ce que nous venons de partager. Vous voulez bien vous lever à votre place et on va rester encore quelques instants. J'ai encore des petites choses à vous dire. On se lève à notre place et on continue ensemble. Mais je voudrais qu'on puisse le vivre comme une introspection, comme un travail à faire au plus profond de nos cœurs. Le message de Noël retentit. Et le message de Noël retentit au travers de ce nom supplémentaire que Jésus a reçu, qui est Emmanuel, Dieu avec nous. J'ai entendu et je comprends que ce nom a été rajouté par Dieu 700 ans avant la venue du Sauveur, dans une période trouble, dans une période où les points de repère s'en allaient. Et peut-être que quelqu'un, ce matin, se retrouve dans ce même type de situation et a besoin, en cette période de Noël, d'entendre tout à nouveau ce message d'Emmanuel. Dieu est avec toi. Dieu décide de se ranger de ton côté. Alors oui, peut-être que c'est le moment de la vallée, mais même dans la vallée, Dieu est avec toi. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin peut-être à reprendre ce chemin qui conduit vers Dieu. Mettre tout à nouveau votre âme et votre cœur en pèlerinage. Et peut-être que c'est l'occasion pour vous de sortir de cette vallée en disant, à partir d'aujourd'hui, je remets tout à nouveau mon cœur en pèlerinage. Pour atteindre sa destinée, il faut être forcément en route. On ne peut pas atteindre sa destinée sans être en chemin. Alors je ne sais ce qui t'a arrêté, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être un découragement, ça peut être une parole de travers, une compréhension de travers, je ne sais. Parfois même, on a besoin de personne. Si ce temps de crise sanitaire a permis à beaucoup de personnes de revenir à Dieu, pour d'autres, peut-être que ça a été l'occasion de baisser le rythme, baisser l'intensité, puis on a laissé les choses passer comme cela. Remets ton cœur en pèlerinage. Va vers la destination que Dieu te montre. Et c'est un moyen que Dieu soit à nouveau avec toi, y compris dans les différents passages que tu auras à traverser. Si quelqu'un se trouve aujourd'hui dans la vallée, j'aimerais lui dire que tu peux toi-même la transformer en un lieu d'oasis, en un endroit d'oasis. Cherche Dieu dans ton épreuve. Cherche Dieu dans ta situation. Cherche-le puissamment. Cherche-le pleinement. Cherche Dieu. Sous tes pieds, il y a une oasis. Sous tes pieds, il y a une source d'eau. Cherche-la. Et même si tu cherches une fois, 2 fois, 3 fois, tes recherches ne sont pas perdues, ne sont pas inutiles. C'est autant de bénédictions que tu prépares pour ton entourage. C'est autant de bénédictions que tu prépares, des temps d'eau que tu prépares pour ceux qui t'entourent. Dans la vallée, Dieu y est présent. Il t'a devancé. Il était là avant que tu y arrives. Il t'a devancé. Alors oui, Seigneur, je veux vivre cette réalité en ta présence. Je veux venir chercher ta présence. Et je veux affirmer plus que jamais que tu es avec moi dans la vallée.
On se joint à ce chant, on reste dans ce recueillement et je vais venir prier avec vous et pour vous après. Quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois dépasser. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre car tu es avec moi. Oh, quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh. Et si tu es pour moi, et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Oh. Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que les cendres, tu vois la beauté. Je ne vois que la croix, Dieu, tu vois ton. Oh, on déclare ensemble. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit je dirai. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi ma forteresse, tu marches devant. Oui, l'église chante, rien ne peut. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Hey! Rien ne peut résister au pouvoir. On le déclare, mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toutes tes craintes, je mets à tes pieds. La nuit je dirai. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats, on y va ensemble. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toutes tes craintes, je mets à tes pieds. La nuit je dirai. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh Dieu, la bataille t'appartient. J'invite à un moment de recueillement où chacun peut remettre le message qui a été apporté dans le contexte de sa situation. Peut-être que des gens passent par des moments compliqués et déjà ils ressentent la présence de Dieu et parfois c'est le cas, on n'a même pas à le rechercher, qu'il est déjà présent et il se révèle déjà
dans nos situations. Et c'est merveilleux et c'est glorieux quand nous vivons cela. Mais ça n'empêche qu'on peut continuer quand même à le rechercher pour le connaître encore mieux dans ces moments-là. Et parfois, on est dans la vallée, on se sent seul. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Il fait tellement froid, c'est tellement sombre, c'est tellement inquiétant qu'on se sent seul. Et c'est dans ce moment-là que j'ai besoin de comprendre, de saisir cette réalité, que Dieu est déjà dans ce lieu. Il m'a devancé. Peut-être que j'ai besoin de le chercher, peut-être que j'ai besoin de creuser. Et que l'oasis dont j'ai besoin, le ressourcement dont j'ai besoin, est à portée de ma main. Dépend de mon initiative, dépend de ma recherche. Si je m'approche de lui, il va s'approcher de moi. Je voudrais, au travers de cette prière, bénir ceux et celles qui se trouvent dans ce type de vallée où ils ont l'impression d'être seuls. Priez pour que Dieu vous donne le vouloir et le faire. Cette volonté de chercher Dieu, cette volonté de creuser. Et retiens bien ceci. La foi que tu vas utiliser, peut-être que tu vas devoir utiliser une foi que tu n'as jamais utilisée auparavant. Mais cette foi que tu vas utiliser va t'emmener, va te conduire vers de nouvelles révélations. Et surtout, tes recherches vont être aussi une bénédiction pour ton entourage. Seigneur, je prie de venir bénir ce matin chacun et chacune qui analyse son cœur, Seigneur Jésus, face à ce que nous devons partager, que ce soit dans ce lieu, que ce soit sur Internet. Seigneur, viens au-devant de nous pour que nous puissions ressortir de ce lieu, Seigneur, et ressortir de ce moment avec cette certitude que tu es avec nous, Seigneur Jésus. Un peu comme cet homme qui disait « Dieu était là et moi je ne le savais pas ». Jacob a fait cette remarque. Dieu était présent et moi je ne le savais pas. Seigneur Jésus, nous voulons réaliser que tu es avec nous. Viens fortifier, viens bénir chacun. Seigneur, c'est vers ce type d'église que tu veux nous emmener. Une église qui avance, une église dont la vallée n'est pas une destination, mais simplement un passage duquel ressort de grandes bénédictions. Merci pour cela, Seigneur Jésus. Alors oui, tout à nouveau, on va proclamer que la victoire est pour nous, que la victoire est avec nous, parce que la victoire porte un nom. La victoire porte le nom de Jésus, Dieu parmi nous. On déclare, toi ma forteresse. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir. Toi ma forteresse, hey! Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Tous tes craintes, je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh Dieu, la bataille